Kylian, bonjour. Bonjour. Salut. Bon, petite conférence de presse habituelle avant les matchs. Donc là, c'est avant ce FC Vénissieux Limonest. Nico, comment s'est déroulée cette semaine d'entraînement après le bon point pris face à un Sud le week-end dernier? Ben, on est reparti lundi, alors comme on a joué samedi, on a pu faire une vraie séance avec un petit retour vidéo comme d'habitude sur ce qui s'était passé. Voilà, après, la semaine elle a été rythmée aussi avec malgré tout un peu les quelques bobos qu'on a eu. Donc on a attendu un petit peu voilà, les nouvelles qui n'ont pas été très bonnes pour Momo Boussaïd, puisque c'est une grosse blessure. Kylian aussi qui s'est blessé mardi, donc elle a été un peu, je dirais, dictée par les quelques bobos, mais voilà, c'est parti des aléas d'une semaine, donc voilà, on s'est adapté et on va faire en fonction des joueurs disponibles et puis des quelques incertitudes qu'on a encore. Ok, ça a quand même été un match un peu compliqué avec la blessure de Mohamed. Ouais, bah c'est toujours, quand c'est des blessures graves, c'est toujours un peu pénible. Après, c'est partie du jeu quand il y a un peu de la casse, mais là, quand c'est des blessures compliquées, c'est difficile. C'était un match voilà, âpre, même si c'est dans le jeu. Je pense que c'est plus lié au terrain qu'à l'engagement, parce que le match a été correct dans l'ensemble. Maintenant, ouais, c'est forcément frustrant. C'est quelqu'un qui est important dans le groupe sportivement, mais aussi humainement. Donc, ça a un peu touché les joueurs et les staffs. Mais voilà, on est un groupe aussi qui est solide. On a déjà vécu une galère en début d'année avec Ali, mais là, on est encore sanctionné. Mais voilà, on sait qu'on ne nous donnera rien et puis ça va encore renforcer le groupe. Sur Kylian, c'est quand même bien moins grave que prévu. Donc maintenant, on va s'atteler à bien se recentrer sur dimanche et puis on ira chercher les choses en tout cas pour les joueurs qui ne pourront pas être avec nous. Kylian, petit bobo, ça va mieux du coup? Oui, ça va beaucoup mieux du coup. C'était mardi à l'entraînement, je me suis mal réceptionné sur ma cheville qui a un peu tourné, donc j'ai eu assez mal sur le moment. J'ai dû stopper la séance, heureusement qu'il y avait Matt directement et c'est comme je disais plus tôt dans la semaine, c'est l'avantage de ce club, c'est que j'ai direct été pris en charge, donc ça a permis directement d'avoir un premier ressenti avec Matt qui lui voyait pas trop de gêne pour l'instant. Ça a gonflé le lendemain, je suis quand même allé voir le docteur, donc voilà une entorse et là ça y est, ça a commencé à bien dégonfler, donc plus de peur que de mal. Parfait, d'un point de vue sportif, tout se passe bien pour toi depuis le début de saison. Comment se passe ton intégration dans le groupe d'un point de vue humain? Très bien, franchement très bien, que ça soit sportivement et humainement. Comme le disait le coach juste avant, je suis quand même tombé sur des gars d'expérience, des gars moins expérimentés, mais je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui la force de notre groupe. Et ça s'est vraiment bien passé. Vraiment content d'être tombé dans cette équipe. C'est hyper agréable pour pouvoir travailler la semaine et le week-end. Nico, Kylian, bonjour. Nico, que sais-tu sur le Vénissieux Football Club? Comment as-tu préparé ce match, surtout avec les malheureux événements où il va y avoir de la réflexion? Ouais, on a fait comme tous les matchs, on a essayé de se préparer au mieux. On a été les voir parce qu'ils sont passés en Coupe de France le tour d'avant contre un Sud et on jouait un Sud la semaine d'après. Donc on a été voir le match à l'extérieur. Donc voilà, c'est une équipe qui est habituée aux joutes de R1, qui a raté la montée l'année dernière, voilà, qui est en reconstruction cette année, mais on sait que ça va être une équipe difficile à manœuvrer. On a pris les infos, même s'ils ont quand même beaucoup de changements et qu'ils évoluent suivant toutes les semaines. On a quand même un peu des billes et puis des joueurs aussi qui connaissent bien. Donc on a pris les infos nécessaires et puis on a travaillé par rapport à ça. Mais comme les autres matchs, on va se centrer sur nous et on adaptera encore avec les dernières incertitudes qu'on a. Ouais. Kylian, il y a un bon petit niveau de performance depuis le début de saison du groupe, mais de ta part aussi, comment t'expliques un peu, d'un point de vue sportif, cette bonne entente sur le terrain, alors que, comme tu disais, il y a beaucoup de nouveaux, même des anciens, etc. Donc, comment t'expliques cette performance? Moi, la performance comme ça, qu'elle soit individuelle ou collective, je pense que c'est toujours lié à un investissement. Parce que dans un sport comme le foot, qui est un sport collectif, c'est l'investissement en fait qui détermine le niveau de performance. Parce que même si des fois on est moins bon ou on joue avec des moins bons joueurs ou contre des moins bonnes équipes, en fait le plus important c'est l'exigence qu'on va y mettre, c'est l'investissement qu'on va y mettre. Et pour moi ça reste, alors bien évidemment la qualité des joueurs a son importance, on est bien d'accord, mais la détermination et l'envie pour moi c'est les deux maîtres mots d'un groupe qui tourne bien.
Kylian, à quelle opposition t'attends-tu ce week-end face à Vénissieux? Bah, une opposition compliquée parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, la saison dernière, Vénissieux, c'est une équipe qui était dans ma poule en Régional 1, que j'ai joué à l'aller et au retour. Comme le disait le coach juste avant, ils ont raté la montée à un point, ils ont raté la montée au dernier match, et en plus chez nous. Dans mon ancien club à Trévoux. Donc c'est vrai que je m'attends à quelque chose de compliqué parce que je connais très bien le contexte là-bas, je connais très bien l'envie qui ressort de ce club-là et c'est vrai que je m'attends à un match. Je pense qu'ils vont rien nous laisser et que tout ce qu'on va devoir gagner, que ce soit dans les duels, dans l'engagement, on va devoir aller le chercher de nous-mêmes parce qu'ils ne nous laisseront rien. Penses-tu que le 12e homme aura un mot à jouer, puisque tu disais que ça va être un peu chaud? Ouais. Tu m'as dit quoi, pardon? Le 12e homme va-t-il avoir un rôle à jouer? Tout le temps. Le 12e homme, ça a toujours un rôle important à jouer, d'autant plus à ces moments-là de la compétition. Et puis, de toute façon, à n'importe quel moment, d'être poussé, ça aide toujours, d'autant plus dans des clubs comme ça où effectivement, il y a pas mal de soutien. Donc, nous, il va falloir qu'on fasse comme si ça n'existait pas et se concentrer uniquement sur la réalité du terrain. Kylian, une question que tout le monde se pose. En Coupe de France, normalement, quand ça marche bien, on ne change rien. Pourquoi tu as coupé tes cheveux? Ça faisait des années que j'avais les cheveux longs, ça commençait à faire longtemps. Et comme quoi, ça ne change pas grand-chose, hein, parce que ça m'a permis de marquer quand même en Coupe de France, ça m'a quand même permis de marquer ce week-end. Et même si je sais que ça a pu faire peur à certains, je joue bien avec mes pieds et pas avec mes cheveux, donc Dans le coach, c'est non? le plus important. Le Non, coach, je ne sais pas, je ne citerai pas de nom, mais Le coach, il parle de Coupe de France et de championnat, mais le premier match où il s'est coupé les cheveux, il n'a pas marqué, il me semble, non? c'est vrai. C'est vrai, Non, ça, c'est vrai. T'oublies de donner les infos jusqu'au bout. J'ai pas donné cette info-là et c'est vrai que il a c'est donné pas l'info arrivé. qu'il a arrangé, mais tout de suite après le coupage. C'est pas une question d'aérodynamisme, du coup, les cheveux. Non, pas vraiment, non. C'est une question de style. Nico, un petit point groupe et compo. Est-ce qu'on doit s'attendre à un groupe différent de celui d'un sud? Et après, au niveau de la compo, du changement du 11 de départ, Ouais, ça sera un groupe forcément un petit peu différent d'un sud, puisque Momo Boussaïd est out pour la saison, puisqu'il s'est fait malheureusement les croisés, donc forcément ça va changer sur la composition par rapport à un sud. Après, on a un groupe qui est large et ça va être l'opportunité de donner un petit peu du temps de jeu aux joueurs qui sont bien. Mais hormis Momo, je pense que on est encore dans l'incertitude, mais on va avoir un groupe qui va être dans la continuité de ce qu'on fait depuis le début de l'année. Ouais. Donc toujours pas de changement de gardien comme on peut s'attendre parfois en Coupe de France. Ah, mais c'est une bonne question, mais non, il y aura comme la dernière fois, nous aujourd'hui on a pris le parti de faire jouer notre numéro 1 sur la Coupe de France, les joueurs ils sont au courant par rapport à ça. Donc s'il n'y a pas de blessure, il n'y aura pas de changement au niveau du gardien. Mais écoutez, Kylian, Nico, on vous souhaite bon courage et puis on espère se retrouver pour le 8e tour. Merci. Merci à la beaucoup. maison. C'est gentil.